L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Dans l'atelier de Dieu, le 24 mai. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. La Bible est un crible efficace qui sépare du monde les enfants de Dieu. Mais ceux qui sortent sont encore des pierres brutes. Avant de pouvoir entrer dans le glorieux temple de Dieu, ils doivent passer dans son atelier pour y être taillés, polis, et devenir des pierres dignes d'un saint édifice. Cette œuvre de préparation, en vue du temple céleste, se poursuit sans cesse pendant le temps de grâce. Nous sommes tout naturellement enclins à suivre notre propre voie. Mais quand la grâce agissante du Christ s'empare de nos cœurs, nous demandons « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Quand l'Esprit de Dieu travaille en nous, nous sommes conduits à agir selon le bon plaisir du Seigneur et nous ne sommes plus qu'obéissance. Les chrétiens doivent être les chevaliers de Dieu. Ils ne se soumettront jamais à l'esclavage du grand adversaire des âmes, mais s'uniront à Dieu pour recevoir l'inspiration de celui qu'ils aiment et qui est très élevé. Se plaçant au-dessus des brumes du doute, ils acquerront une expérience vivante, profonde, vaste, lumineuse, tout en conservant une modestie semblable à celle du Christ. Leur âme, confiée à Dieu, cachée dans le Christ, sera capable de supporter mépris, injures et dédain. Le Sauveur a en effet souffert toutes ces choses. Ils ne seront pas tristes ou découragés quand les difficultés surgiront, parce que le Christ ne l'a pas été non plus. Tout vrai chrétien sera fort, non de sa propre force ou par ses mérites, mais par la justice du Christ, qui lui est imputée par la foi. Il y a une place pour chacun dans le temple spirituel du Seigneur. La question n'est pas de savoir si vous êtes une grande ou une petite pierre, mais si vous êtes soumis à Dieu, susceptible d'être poli et de refléter sa gloire. Si nous sommes dans le temple du Seigneur, nous devons briller. Permettrons-nous à l'architecte céleste de nous tailler? Aurons-nous la foi qui se repose en lui? Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.